Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre émission dédiée aux dernières actualités du secteur minier au Mali, développée par Temac, l'expert en communication minière. Nous vous emmenons à la découverte des derniers événements marquants de ce mois d'août. Sans plus attendre, découvrons ensemble le sommaire de notre émission. Nous débuterons avec une session d'information organisée par le ministère des Mines en partenariat avec l'Autorité de protection des données à caractère personnel, une initiative essentielle pour sensibiliser les entreprises minières aux obligations de protection des données dans un secteur de plus en plus connecté. Ensuite, nous vous présenterons la récente mise en place d'un cadre de concertation par l'ONG Pacte pour mettre en œuvre les recommandations du rapport de la commercialisation responsable de l'or au Mali, un projet clé pour un avenir minier durable. Nous vous emmènerons ensuite à l'Assemblée générale de Women in Mining Mali, où nous reviendrons sur les réalisations de cette organisation et ses projets ambitieux. Ce mois d'août a également été marqué par la célébration de la Journée panafricaine des femmes dans les mines maliennes. Temac vous propose un retour sur cet événement qui met en lumière les contributions inestimables des femmes dans les complexes de Loulo-Gounkoto, de Siama et de Fekola. Enfin, nous clôturerons cette émission avec notre grand format dédié au forum sur le financement du contenu local dans le secteur minier qui s'est tenu au Burkina Faso. Découvrez les enjeux et les opportunités de ce forum inspirant pour le secteur minier malien. Le ministère des Mines du Mali, en collaboration avec l'Autorité de protection des données à caractère personnel, l'APDP, a organisé une session d'information essentielle pour les entreprises minières. L'occasion de faire le point sur les obligations en matière de protection des données. Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs les secrétaires généraux du ministère des Mines et de l'APDP, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, je voudrais à la suite de Monsieur le Président de l'APDP dire le haut degré d'intérêt que je porte à cette session de formation des acteurs du secteur minier sur les obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Mesdames et Messieurs, cette session émane de nos volontés communes, j'entends, du ministère des Mines et de l'Autorité pour la protection des données à caractère personnel, APDP, de mettre en commun nos ressources juridiques et les fondements de nos métiers dans le but d'édifier les acteurs du secteur minier sur la protection des données à caractère personnel en République du Mali. Les autorités maliennes ont fait le choix de confier à l'APDP la mission de veiller au respect des normes de la collecte, du traitement ou de la conservation des données personnelles dans leur organisation exerçant sur son territoire. Mesdames et Messieurs, en souhaitant que l'ensemble des participants sortent de la présente session outillés sur les obligations, moi j'ai ajouté de l'administration minière d'abord, et des entreprises minières en matière de protection des données à caractère personnel, et en remerciant à nouveau le président Samasekou de l'APDP et tous ses collaborateurs, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation et de sensibilisation de l'APDP à l'endroit du secteur minier. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les traitements de données à caractère personnel ont tout le temps existé dans la vie des entreprises. Dans notre pays, les autorités ont adopté la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel qui a mis en place l'APDP avec pour principale mission de veiller à ce que l'informatique soit au service des individus, qu'elle respecte l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée, les libertés publiques et individuelles. L'État veut aussi avoir un contrôle, un œil sur le système en général, afin de sécuriser nos données personnelles en tant que personne physique et en tant que personne morale. Je salue, je remercie déjà le ministère des Mines pour l'invitation vis-à-vis à l'association, pour l'association minière, WIM. Et je suis vraiment satisfaite de la présentation. Ça a été une présentation claire et compréhensible.
Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir, le prochain symposium national sur le secteur minier du Mali. Le symposium national sur le secteur minier du Mali, un événement clé pour notre économie. Le secteur minier malien est vital, contribuant significativement à notre PIB et à nos recettes d'exportation, tout en plaçant le Mali parmi les leaders africains de la production d'or. Nos riches réserves d'or, de lithium, de bauxite et de fer offrent de grandes opportunités, mais des défis majeurs subsistent. Nouvelle loi sur le code minier, exploitation illégale et développement durable. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter de ces enjeux et trouver des solutions durables. C'est une plateforme unique pour promouvoir les meilleures pratiques, encourager les investissements et favoriser le dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les communautés. Devenez sponsor de la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier. Votre soutien est essentiel pour un développement durable de ce secteur. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par mail n.traoré@t-mac.org, par téléphone au +223 70 74 10 98, sur notre site web t-mac.org. Ensemble, travaillons pour un secteur minier plus prospère et durable au Mali. Dans une démarche de régulation et d'amélioration du secteur aurifère, l'ONG Pacte a mis en place un cadre de concertation pour appliquer les recommandations du rapport sur la commercialisation responsable de l'or au Mali. Une étape cruciale pour un secteur clé de notre économie. Aujourd'hui, je suis tellement honoré d'être parmi vous pour l'établissement d'un cadre de concertation pour coordonner la mise en œuvre des recommandations du rapport de commercialisation d'or responsable au Mali. Comme il a été bien reconnu par divers participants qui ont participé dans les 2 ateliers, l'atelier de commercialisation d'or en octobre 2022 et puis l'atelier de validation du rapport de commercialisation d'or au Mali en mars 2023, on comprend déjà bien les obstacles à un commerce responsable et formel d'or et on a déjà identifié les actions requises pour les aborder. Il est question ici de commercialisation responsable de l'or. Il est question aujourd'hui de même production responsable de l'or à travers le projet Un Mali sans mercure. Et donc ce sont des initiatives que naturellement notre département accompagne. Je voulais rappeler donc ce partenariat-là, ça a été fait tout à l'heure par le chef de projet, dire que pour nous, travailler à structurer l'industrie globalement de l'or, mais spécifiquement de l'exploitation artisanale de l'or, est une dynamique dans laquelle nous sommes déjà. Encore une fois, remercier les uns et les autres pour la mobilisation ce matin. Ce n'était pas acquis. Souhaiter que vos travaux puissent nous permettre, nous, demain, de rapidement avancer sur les recommandations qui ont été formulées. Juste un truc, le projet est financé par le département d'État des États-Unis. Et nous avons initié une série de formations pour les 2 coopératives depuis 2022 jusqu'à nos jours. Et pour le site de traitement de Djidjan Kenyeba, par exemple, nous avons donné à la coopérative des équipements qui peuvent traiter le minerai sans mercure d'une valeur de 35 millions. L'objet, c'est d'assainir le secteur de l'orpaillage en mettant l'accent sur le commerce de l'or, c'est-à-dire tracer le circuit d'exploitation de l'or depuis les puits d'extraction jusqu'à l'acheteur final. Puisque aujourd'hui, le Mali est devenu un pays à haut risque par rapport à l'implication des groupes armés autour des sites miniers. Donc pour cadrer effectivement cette activité, on a mis l'accent sur ce qu'on appelle le circuit de commercialisation d'or responsable au Mali. C'est de voir jusqu'où l'affineur qui vend ou l'affineur qui produit l'or ou qui raffine l'or, est-ce que lui aussi il n'est pas impliqué dans ce qu'on appelle le financement ou le trafic aussi de drogue ou des marchandises illicites.
Le 20 août dernier, Women in Mining Mali s'est réunie pour son assemblée générale. Une opportunité de faire le bilan sur les réalisations de l'année marquée par l'obtention du statut d'association à but non lucratif et l'élection de Madame Wadjou Traoré à la présidence, tout en abordant les projets futurs de WIM Mali. Il y a eu des réunions physiques et online aussi. En tout, on a eu à faire 6 réunions. Et ces réunions-là, c'était de voir la progression. Éventuellement, chaque cellule, est-ce que réellement ça avance? Là où on veut aller, l'objectif, est-ce qu'on arrive à atteindre? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Afin qu'on puisse avoir une solution à tout ça. Partout où je vais, je parle de WIM Mali et je leur dis que nous sommes en état embryonnaire. J'ai même eu à discuter avec le directeur général de la Banque mondiale aux États-Unis. Il est prêt à nous aider, mais avec des actions concrètes. Donc, ce que je vois ce matin, je n'ai jamais participé à vos réunions. Je vois que les gens sont là. Ça montre l'intérêt de tout un chacun. En tout cas, je souhaiterais qu'on soit ensemble, qu'on mène ces activités ensemble. Et j'en suis sûre qu'on aura gain de cause. Et je compte sur tout un chacun. On a abordé quelques gros problèmes comme la maternité, comme avoir des crèches sur les sites miniers, et toutes les autres difficultés que ces braves dames-là ont sur site. Et sincèrement, j'ai eu des frissons et je pense que ces dames-là méritent mieux que tout ça. Et ensemble, on va faire la plaidoirie à ce que la vie de ces braves dames-là puisse améliorer davantage. À travers le contenu local et à travers le nouveau code minier, nous essayons de nous arranger et de nous aménager également afin que cela puisse être bénéfique pour la femme. Donc en tant que femme, en tant que leader, en tant que cadre du secteur minier, avec mes sœurs, avec mes mamans, avec mes enfants, nous avons décidé d'être une et de conjuguer le même verbe dans le secteur minier afin que tout soit OK pour le développement de notre pays. On a parlé de l'article 186 du Code du travail. Et cet article interdit le travail de nuit à toutes les femmes. Donc je pense qu'il y a tout un débat autour de ça, que nous les femmes, nous devrons travailler dessus. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés à la mise en place de ce bureau, à commencer par la Banque mondiale à travers son projet PGSM. Nos partenaires qui sont les mines, les sociétés minières et les particuliers qui ont voulu vraiment nous soutenir dans cette démarche à travers leur équipe et les femmes battantes là qui sont dans WIM. Et spécialement, je tiens à réellement remercier TEMAC qui fournit vraiment beaucoup d'efforts pour être avec nous dans les moments les plus importants de ce WIM. TEMAC vous emmène au cœur des célébrations de la Journée panafricaine des femmes dans les mines. Une journée d'hommage et de reconnaissance pour toutes celles qui contribuent quotidiennement à l'essor de notre industrie minière dans les complexes de Loulo-Gounkoto, de Siama et de Fekola. C'est vrai, c'est la fête, mais c'est pendant cette fête qu'on essaie de montrer à la direction ce que la femme vaut vraiment. Parce qu'ici, il n'y a pas de distinction entre nous et les hommes. Hein. On est capable de faire tout ce que nos hommes peuvent faire. Vraiment, une journée panafricaine, il n'y a pas de 31 juillet. Ni muso ka doni muso ka nisɔndiya dono o hokumu kɔnɔna na an fɛnɛ y'a essayer ani bariki muso sous-traitants bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnajɛ kɛ ka hakililajigi kɛ an ka muso ka dona ka se k'an yɛrɛ la ɲɛnajɛ kosɛbɛ k'an bila an yɛrɛ distrait an ka baaraw kɔnɔna na yan. Chaque année an bɛ fête in kɛ direction b'a organiser an ye san o san u bɛ fini san an ye an bɛ minnu an ka laɲini fɛn bɛ a kɔnɔ u b'a k'an ye. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude
et ma sincère admiration. Chacune d'entre vous, par son dévouement, son professionnalisme et son courage, contribue de manière significative au succès et à la prospérité de notre entreprise, notre bien commun. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, rythme profondément avec notre mission collective d'autonomisation de la femme. Investir en faveur des femmes est plus qu'un simple thème. Permettez-nous de venir plaider ou même ardemment vous exhorter afin de porter une attention particulière à nos activités et donner une visibilité raisonnable aux braves et valeureuses dames. Mesdames. Fekola mini la sani fere bolonda collectif ka trésorière de an ka ɲinata akilina kunni panafricaine des femmes la le 31 juillet 2024 an ye ɲɔgɔn ka baara bonya bɛɛ ka ɲɔgɔn jɔyɔrɔ bonya min bɛ yɔrɔ furanna min bɛ gbakɛ la wa min bɛ opératrice la camion baw la ani mun bɛ bureau kɔnɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn baara bonya parce que bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ mini na mini ka taga ɲɛ bɛɛ jɔyɔrɔ de b'a la baara lankolon tɛ mini na yan an ka thème kun ye an ka ɲɔgɔn ka baara bonya ye cɛ ko t'a la muso ko t'a la an yɛrɛ an ka cɛw bɛ fɛn o fɛn k'an b'a ɲini an bɛ tɛmɛ an ka cɛw la. Parce que wagati tɛmɛna n'i tun ko musoya o ye kɛrɛfɛden de ye mais bi ne ɲɛ b'a la anw cɛw bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ aw musow aw sera ka dɔ k'a la donc an bɛ mun fɔ aw ye Fɛkɔla musow aw ye modèle de ye Mali musow ma a y'aw cɛ siri halisa. Nous interrompons brièvement notre programme pour vous informer d'un événement majeur à venir, le prochain symposium national sur le secteur minier du Mali. Le symposium national sur le secteur minier du Mali, un événement clé pour notre économie. Le secteur minier malien est vital, contribuant significativement à notre PIB et à nos recettes d'exportation, tout en plaçant le Mali parmi les leaders africains de la production d'or. Nos riches réserves d'or, de lithium, de bauxite et de fer offrent de grandes opportunités, mais des défis majeurs subsistent. Nouvelle loi sur le code minier, exploitation illégale et développement durable. Le symposium réunit les acteurs du secteur pour discuter de ces enjeux et trouver des solutions durables. C'est une plateforme unique pour promouvoir les meilleures pratiques, encourager les investissements et favoriser le dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les communautés. Devenez sponsor de la 3e édition du Symposium national sur le secteur minier. Votre soutien est essentiel pour un développement durable de ce secteur. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par mail n.traoré@t-mac.org, par téléphone au +223 70 74 10 98, sur notre site web t-mac.org. Ensemble, travaillons pour un secteur minier plus prospère et durable au Mali. Dans notre grand format, TMAC vous propose un voyage au Burkina Faso pour découvrir le forum sur le financement du contenu local dans le secteur minier. Un événement où se sont réunis des acteurs clés de l'industrie pour discuter des opportunités de financement qui pourraient changer la donne pour l'économie locale. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, en effet, depuis l'adoption des textes réglementaires sur le contenu local dans les mines, auxquels nous avons activement contribué, notre organisation s'efforce de créer les conditions pour que le secteur minier trouve des biens et services de qualité en quantité suffisante et à des prix compétitifs auprès des entreprises nationales. Les échanges avec les acteurs révèlent cependant la nécessité de résoudre certaines préoccupations et de relever
les défis liés au financement des fournisseurs de biens et services aux mines, ainsi qu'à la création d'un écosystème industriel autour des besoins miniers. Distingués invités, chers acteurs du secteur minier, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel honneur et surtout un réel plaisir d'être avec vous ce matin à l'ouverture de ce forum sur le financement du contenu local dans les mines. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à la Chambre des mines du Burkina, à son président pour l'initiative de ce forum sur la problématique du financement du contenu local, tout en souhaitant une bonne inspiration aux experts et communicateurs pour les panels. Je déclare ouvert le forum sur le financement du contenu local dans les secteurs miniers au Burkina Faso. Et pour aller très vite dans le thème, les banquiers ont besoin qu'on ait un contrat, qu'on ait un papier qui dit que la mine a commandé. Et eux créent un compte chez eux pour que le travail ou l'argent rentre dans ce compte avant d'en mettre dans notre compte. Ils enlèvent ce qui les appartient. Donc nous sommes dans un nexus, et comme le nexus est un élément complexe, nous vivons exactement un élément complexe et un joli ping-pong entre la minière, les banques et les fabricants des équipements. Lorsqu'on parle banque, bien sûr, vous le savez, le rôle de la banque, c'est véritablement d'accompagner l'économie. Il faut justement qu'en face, nous puissions donner à des gens de confiance. Et qui parle de confiance aussi en face, parle des gens avec qui vous avez pu cheminer un temps. Des gens que vous connaissez et avec qui vous avez pu bâtir une certaine relation, une connaissance qui vous permet de dire que telle personne, je peux lui faire confiance, je peux prendre l'argent que les uns sont venus déposer pour leur placer ou pour leur donner de sorte qu'il n'y ait pas de risque. Et qui parle de banque ou parle de financement, parle de risque. Aujourd'hui, on parle donc de la thématique du financement. C'est très bien. Elle aurait dû apparaître dès le début. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment comprendre et rester dans une logique d'affaires. Efficacité d'un modèle d'affaires qui crée de la valeur. Ce n'est pas de la mendicité, parce qu'en réalité, les miniers sont des hommes d'affaires. Les fournisseurs de biens et services sont des hommes d'affaires. Les banquiers dont on parle sont des hommes d'affaires. Donc, si un processus vertueux, n'est-ce pas, permet à tous ces acteurs de se trouver ensemble pour créer de la valeur, c'est la chose la plus naturelle possible. Ce qu'on peut retenir du contenu local, le point le plus important pour nous en tant que secteur privé, c'est 2000 milliards de nos francs d'acquisition minière par an. Et le local contenu est une loi décidée par le gouvernement pour permettre au secteur privé national de prendre sa part dans les acquisitions de ces 2000 milliards. Donc c'est l'occasion pour nous d'interpeller le secteur privé, de s'organiser pour s'approprier réellement du contenu local et tirer le maximum de bénéfices de ce secteur-là. C'est ainsi que se termine cette édition de Mali Mining News. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité minière. Pour rester informés et connectés sur les actualités du secteur minier, rendez-vous sur notre site t-mac.org et nos réseaux sociaux.